Salut, c'est Quentin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la matière culture générale. La matière culture générale, c'est vrai que c'est une épreuve qui est assez redoutée par les élèves de BTSAM pour la simple et bonne raison qu'il faut quand même un grand nombre de qualités, il faut des qualités rédactionnelles, il faut des qualités d'analyse de documents, il faut des qualités d'imagination, donc voilà, ça demande quand même une panoplie de qualités assez complète, ce qui fait que c'est une épreuve qui n'est pas forcément facile à aborder. Donc déjà, premièrement, l'épreuve de culture générale, pour recontextualiser un petit peu, elle dure 4 heures, coef 3, et elle va porter sur 2 thèmes. Donc c'est-à-dire que le jour de l'épreuve, eh bien, tu vas tomber sur un des 2 thèmes. Au hasard, on ne peut pas savoir lequel ce sera. Et cette épreuve, elle est partagée en 2 parties. Dans un premier temps, il y aura une partie synthèse, où on va se pencher normalement pendant 2 heures, et ensuite on aura une partie expression personnelle, où voilà, c'est un exercice un petit peu différent, où on se penche dessus 2 heures également. Donc le premier, la synthèse, va être sur 40 points, et le deuxième va être sur 20 points, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'élèves qui commettent l'erreur de délaisser un petit peu l'écriture personnelle sous prétexte qu'elle est que sur 20 points, et de se pencher un petit peu sur la synthèse. Il y a du vrai et il y a du faux, comme quoi c'est vrai que la synthèse est un peu plus importante, mais il ne faut surtout pas négliger tout simplement l'épreuve d'écriture personnelle. Il ne faut absolument pas la négliger, puisque c'est grâce à cette épreuve-là qu'on arrive à dépasser la moyenne et à atteindre des très bonnes notes. Et moi, c'est comme ça que j'ai procédé, notamment. Alors, comment aborder la partie synthèse? Cette partie synthèse-là, eh bien moi je l'ai abordée en 5 étapes. La première étape, tout bêtement, eh bien, ça va être d'avoir une lecture efficace et rapide. 4 heures, c'est à la fois beaucoup et c'est à la fois peu pour analyser un corpus de documents. Et donc, il va falloir que ta lecture, elle soit vraiment efficace et rapide. Si tu mets trop de temps à lire chaque document, déjà de 1, ça veut dire que tu n'es pas efficace. Et de 2, tu vas perdre trop de temps tout simplement et tu vas être pressé sur la fin. Donc, il faut vraiment que tu aies une lecture rapide. Je t'invite à te renseigner sur des méthodes de lecture rapide qui marchent super bien. Je l'ai utilisé pour le BTS, je l'ai utilisé pour passer le concours passerelle pour rentrer dans une école de commerce après mon BTSAM. Je l'ai utilisé voilà, à plein de reprises et c'est une technique qui marche super bien. Il y a plein de choses sur Internet. Je t'invite à aller voir. Maintenant, une fois que tu as lu le corpus de documents, que tu as vu le thème général, eh bien, il va falloir passer à la deuxième étape. Et cette deuxième étape, ça va être la phase de prise de notes. Cette phase de prise de notes, elle est à faire en même temps que la troisième étape. Cette troisième étape, ça va être la confrontation des idées, la confrontation des documents. Donc ces 2 étapes, elles sont à faire en même temps, donc c'est-à-dire que tu vas relire les textes et tu vas extirper tout ce qui te semble important, les idées principales, et tu vas les mettre au brouillon. Alors le brouillon, comment moi j'ai fait? Donc j'ai utilisé la méthode qui est utilisée par la majorité des étudiants qu'on apprend en cours et qui pour moi est une méthode tout à fait pertinente, c'est la méthodologie du tableau. La méthodologie du tableau, je pense que tu la connais déjà, c'est voilà, élaborer un tableau, une colonne par texte, et mettre les idées principales, et ainsi tu as une vision globale voilà, de tous les textes, de tout le corpus et de toutes tes idées principales, ce qui te permettra ensuite d'arriver à la 4e étape, et cette 4e étape, eh bien, ça va être de construire ton plan. Une fois que voilà, tu as confronté tes idées, une fois que tu as fait toute ta prise de notes au brouillon, eh bien c'est là que tu vas pouvoir commencer à construire ton plan. Ce que je te conseille, c'est de faire un plan en 2 parties. C'est toujours le plus équilibré, le plus simple, le plus rapide. Donc vraiment, à moins qu'il voilà, y ait une exception, mais je te conseille vraiment de faire un plan en 2 parties avec des sous-parties, une introduction, une conclusion. Donc voilà, une fois que tu as construit ton plan, comment tu le construis? Tout simplement en extirpant les idées de ton brouillon, tout bêtement. Et bien une fois ça, il va falloir que tu rédiges ta synthèse. Donc tu la rédiges en respectant les paragraphes, les sous-parties, etc., etc. Et c'est qu'en dernier que tu rédigeras l'introduction et la conclusion. Introduction hyper simple, 3 phrases. Première phrase, phrase d'accroche. Une phrase voilà, pour mettre un petit peu dans le contexte, qui précède la deuxième phrase, et cette deuxième phrase, c'est la problématique. Et enfin, troisième phrase, eh bien, c'est l'annonce du plan dans ses superstructures. Qu'est-ce que j'appelle superstructure? Tout simplement, eh bien, tu vas annoncer ton plan, tu vas annoncer ton grand 1 et ton grand 2. Pas besoin d'annoncer les sous-parties. Et la conclusion, tout bêtement, tu vas répondre à la problématique dans ta conclusion en 3-4 lignes maximum. Et ça suffit, c'est tout. Donc voilà, l'épreuve de synthèse, c'est vraiment de la méthodologie, même si tu n'es pas très fort en français, tu peux tout à fait la réussir, il n'y a aucun souci là-dessus.
Une fois que tu as géré ton épreuve de synthèse, et bien maintenant tu vas pouvoir passer à la partie écriture personnelle. Écriture personnelle, c'est pas une partie évidente puisqu'elle arrive après la synthèse. On s'est déjà donné à fond et en général on a la flemme de réécrire, de recommencer du début, etc. Mais pourtant il faut vraiment te forcer. Moi le premier, hein. Quand j'arrivais devant l'écriture personnelle, je me disais oh là là, c'est pas possible, il faut que je recommence du début, il faut que je réécrive, faire un brouillon, etc. Mais bon, le jour du BTS, faut vraiment que tu te motives parce que c'est vraiment grâce à cette deuxième partie que tu vas pouvoir dépasser la moyenne et monter vraiment dans les 14, 15. C'est vraiment si tu gères cette deuxième partie que tu vas pouvoir obtenir une bonne note. Donc, l'écriture personnelle, comment elle se compose? Déjà, elle se compose de deux choses. Premièrement, tu as une question, donc une question qui va porter sur les deux thèmes de ton année. Et ensuite, eh bien, tu auras une consigne. Et cette consigne, elle est toujours la même. C'est à l'aide des documents du corpus, de vos connaissances personnelles et de vos lectures, eh bien, rédiger une écriture personnelle. Voilà, c'est vraiment, grosso modo, c'est ça la consigne. En gros, il faut faire une écriture personnelle. Donc, pour cette écriture personnelle, comme c'est marqué dans la consigne, tu peux t'aider des documents du corpus, il faut que tu t'aides de ce que tu sais, il faut que tu t'aides des lectures notamment et des cours que tu as eus en culture générale, même si parfois, je sais, c'est un peu léger, tu peux quand même t'appuyer dessus un petit peu. Et là, comment faire le plan? Le plan pour cette écriture personnelle, ça va être la même chose que pour la synthèse, c'est-à-dire une introduction, une conclusion et surtout un plan. Alors lui, à faire vraiment prioritairement en deux parties pour gagner du temps forcément et que ce soit plus équilibré. Et là, comment élaborer ton plan? Eh bien tout simplement, quand tu vas réfléchir à la question, à la problématique de l'écriture personnelle, il va falloir que tu détaches des thèses. Par exemple, des thèses, je ne sais pas, on te pose un sujet, et ben ta première thèse, ça peut être oui, c'est bien. Et ensuite, ta deuxième thèse, ça peut être c'est bien, mais tu les limites. Et donc, du coup, c'est ça qui va faire ton grand 1 et ton grand 2. Ton grand 1, oui, c'est une bonne chose. Grand 2, mais cette chose comporte des limites. Voilà. Et en général, les plans d'écriture personnelle, c'est toujours ça. C'est comme en philosophie. Il n'y a jamais une synthèse ou une rédaction avec toujours oui. Ou toujours non. C'est toujours oui et non. On essaie toujours de contrebalancer un petit peu. Donc toi, retiens bien ça également. Il faut toujours que pour ton écriture personnelle, elle soit contrebalancée. Ce sera jamais tout oui, jamais tout non. Jamais tout noir, jamais tout blanc. Tout est gris. J'adore dire ça parce que c'est vrai, dans la vie, tout est gris. Donc, pour revenir à nos moutons, il faut absolument que voilà, tu te concentres sur ton écriture personnelle et sur ton plan. Et ton plan, en fait, comment élaborer tes sous-parties? Eh bien, tout simplement, tes sous-parties, il va falloir que tu les élabores grâce à tes thèses, donc tes grandes parties. Et les sous-parties vont représenter un argument à chaque fois. Donc, imagine, tu as ton grand 1, thèse numéro 1, voilà, par exemple, oui, c'est bien. Première sous-partie, c'est argument 1, plus un exemple à chaque fois. Donc tu lances ton premier argument et tu l'illustres avec un exemple, et ça sera ta première sous-partie. Ensuite, deuxième sous-partie, ça va être un deuxième argument avec un deuxième exemple. Troisième sous-partie, si tu as envie d'en mettre une troisième argument, troisième exemple. Tout simplement. Et pareil, tu arrives à ton grand 2, c'est bien, mais voilà les limites. Première sous-partie, argument 1 avec un exemple. Deuxième sous-partie, argument 2 avec un exemple, etc. etc. C'est comme ça que l'écriture personnelle doit se construire. Bien évidemment, fais attention aux fautes d'orthographe. Et après, il y a plein d'autres petites choses à faire attention. Mais pour ça, j'ai pas le temps de te les expliquer au maximum dans cette vidéo. Je t'invite à te référer à un article sur le blog qui est très complet. Donc je te mettrai le lien juste dans la description. Ou voilà, sur cet article-là, tu pourras avoir absolument tous les détails de cette épreuve et tu pourras même télécharger des exemples corrigés d'écriture personnelle ou de synthèse de documents en culture générale. Maintenant, si tu regardes encore cette vidéo, eh bien c'est sûrement que tu as envie de réussir ton BTS Assistant Manager. J'ai une bonne nouvelle pour toi, je t'ai mis à disposition une série de plusieurs vidéos de formation complètement offertes où voilà, je te dévoile tout ce que j'ai utilisé pour obtenir plus de 16 de moyenne à mon BTS Assistant Manager, que ce soit pour le DOPS, l'épreuve 4, l'épreuve 6. Voilà, je t'envoie une vidéo par jour, par mail, où je t'explique absolument tout, toutes mes stratégies et toutes mes méthodologies. Pour ça, eh bien, il suffit de me donner ton adresse mail juste en dessous dans la description et je t'envoie instantanément la première vidéo de formation. On se retrouve tout de suite de l'autre côté. Ciao, ciao!